Hello, bienvenue sur C0, CZ pour te servir. Je veux pas te faire voler 10 000 $ en l'espace d'une seconde. Il faut vraiment que tu regardes cette vidéo. Se faire scam est très rapide en crypto. Faut pas déconner avec ça. Plus tu seras informé et moins tu auras de chance de te faire scam. Allez, on y va. Let's go! Donc, comme je disais, l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est de ne pas se faire scam. Si tu veux être super informé, n'oublie pas que tu as notre blog c0.one avec plein d'articles qui peuvent t'aider à t'améliorer, à sécuriser ton wallet. Quand on veut faire de la finance décentralisée, donc d'être sa propre banque, il y a pas mal de choses à savoir. De plus, tu peux également nous rejoindre sur Telegram et surtout inscris-toi sur notre Twitter où on poste l'ensemble de nos vidéos, de nos actualités. Bref, tout ce qui est nécessaire potentiellement pour te former, mais également pour voir les actualités. Également celle malheureusement autour des scams. Donc pour t'expliquer la petite histoire, c'est un de nos membres hier avec son MetaMask, il avait l'équivalent à peu près de 10 000 $ de crypto-monnaie sur son MetaMask et il tente de participer à un airdrop de NFT et il se fait prendre à part en message privé sur le Telegram. Il parle avec quelqu'un qui semble être un des modérateurs justement de cet airdrop NFT et à ce moment-là, il lui donne une opération à faire, il doit se connecter à un lien. À ce moment-là, il y a une connexion qui doit se faire avec le MetaMask, il y a un smart contract à signer, il le signe et il n'a pas forcément vu ce qu'il y avait dans ce smart contract. Et c'est là où les dégâts commencent, c'est que le smart contract était ouvert à faire plein de transactions sur le wallet et il s'est fait vider son wallet en l'espace d'une seconde après le clic. Et si vous allez évidemment sur des dApps qui vous demandent de signer des smart contracts et que vous ne vérifiez pas, malheureusement ça peut également vous arriver. Donc il y a des choses à faire pour se préserver de ça. 1. La seed phrase. Je le répète parce qu'il y en a qui sont nouveaux sur la chaîne, on ne la donne à personne. Elle vous appartient. La moindre personne qui peut avoir votre seed phrase peut tout simplement vider votre wallet. Là, c'est pas le cas, mais ça arrive encore régulièrement. C'est pas parce que quelqu'un est modérateur sur un Telegram que c'est quelqu'un de confiance. Et ça, il faut bien se méfier de ça. Si cette personne vous parle en privé et commence à vous donner des choses à réaliser comme cliquer sur un lien et valider un smart contract, vous demande la seed phrase pour vous aider, n'allez pas plus loin que ça. C'est évidemment un scam. Et vous allez vous faire vous vider votre wallet et ça serait bien dommage. Le numéro 2, diversifiez vos wallets. Quand je dis ça, ayez un wallet où vous stockez, potentiellement plusieurs. Moi, je vous recommande même d'en avoir plusieurs pour pas avoir toutes vos cryptos sur le même wallet. Et quand vous faites des opérations où il y a des smart contracts à valider, ayez un wallet qui soit vide pour le faire. Vous n'utilisez ce wallet uniquement pour ce type d'opérations qui sont considérées en réalité comme des opérations dangereuses. Donc c'est simple, vous êtes par exemple sur MetaMask, vous pouvez créer plusieurs adresses. Vous avez une adresse ou X adresses de stockage et quand vous avez un jeu ou quelque chose qui vous intéresse, tout simplement utilisez une adresse, vous n'avez pas de crypto dessus qui sert uniquement à ça ou potentiellement à chaque fois que vous testez quelque chose, vous avez quand même un minimum de doute sur un risque de scam, vous utilisez une nouvelle adresse et c'est simple, vous envoyez un peu de BNB, de quoi juste faire cet airdrop, peut-être de valider une transaction sur cette adresse qui vous sert que de test, mais n'allez pas au-delà. Au moment où le test est terminé, si vous voyez que le airdrop n'a pas marché, tout simplement vous fermez cette adresse et vous en ferez une autre quand vous voudrez tester autre chose. Mais ne testez jamais ou ne validez jamais un smart contract avec un wallet qui contient pas mal de crypto-monnaies parce que si vous lisez pas les contrats et parfois ils sont pas évidents à lire, vous pouvez tout simplement vous faire vider vos wallets. Donc voilà, on est évidemment bien triste pour ce membre de notre communauté. On espère évidemment que ça lui arrivera pas. Mais voilà, faites attention au Telegram, faites attention au WhatsApp. Il y a beaucoup de scammers qui tentent de vous voler et donc préservez-vous en gérant bien vos wallets en ayant plusieurs adresses distinctes, des adresses de stockage, des adresses pour faire un petit peu n'importe quoi. Je comprends parfaitement que vous vouliez tester, mais on teste toujours sur un wallet vide ou juste le minimum pour faire une transaction en BNB. Comme ça, si vous faites voler, vous ferez voler quelques centimes. Sachez qu'une transaction aujourd'hui, c'est à peu près entre 5 et 10 centimes. Il n'y a pas besoin du coup d'avoir plus sur ce nouveau wallet. Chaque adresse est séparée. Si quelqu'un prend le contrôle d'une adresse sur votre MetaMask, il ne pourra pas prendre le contrôle d'une autre adresse sur le MetaMask. Ce n'est pas votre MetaMask qui le prend en contrôle, mais bien directement le wallet. Voilà, j'espère que ça t'aidera à l'avenir. Si jamais tu t'es fait scam toi aussi, n'hésite pas à venir en parler sur nos Telegram. Il faut savoir que grâce au retour d'expérience, je ferai d'autres vidéos autour du sujet pour aider la communauté à éviter au maximum de se faire scam car on peut se faire scam très souvent et très rapidement, surtout quand on démarre. N'oublie pas le petit like sur la vidéo, de nous dire ce que tu en penses en commentaire et nous on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de C0.